Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, j'ai l'habitude de faire des lives et aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo. Enfin, j'espère qu'elle sera petite. Cette nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai fait un texte pour celles et ceux qui veulent retrouver la vie d'avant. Donc, vous savez que le mot crisis signifie à peu près opportunité, hein. Donc, Est-ce que vous voulez vraiment retrouver la vie d'avant, hein? C'est-à-dire que les crises sont souvent des occasions de changer ce qui ne va pas. Cette société est malade, donc Hippocrate disait que quand on est malade, c'est qu'on a offensé les dieux, on a fait des choses qu'il ne fallait pas, on a trop mangé, on a trop bu, on s'est pas assez reposé, on a trop travaillé, on a eu des pensées négatives, on a été méchant, on a injurié, on a menti. Tout ça va créer des conflits et ça va nous rendre malades. Donc cette société est basée là-dessus, hein. Donc j'essaie de retrouver mon texte. Est-ce que vous voulez vraiment retrouver cette société? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver ce monde? C'était quoi ce monde? Je veux dire, cette vie d'avant, c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la vie d'avant, c'est quoi? Métro, boulot, dodo, famille éclatée, les parents en EHPAD dans des mouroirs où ils sont maltraités. Les plus vieux, hein, je parle pour moi aussi, les plus vieux, qui sont maintenant en EHPAD, c'est des gens qui ont dû reconstruire la France. C'est des gens qui ont dû relancer le pays. C'est des gens ceux de ma génération, ont relancé l'économie du pays. Pour les tout plus jeunes, vraiment les plus jeunes d'entre nous, eh ben eux, leur vie, c'est des écrans. C'est-à-dire les plus jeunes d'entre nous, pour moi, je parle peut-être de ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont maintenant 40 ans, 30 ans, 40 ans, et encore pire pour les plus jeunes, hein. Ce sont génération X, comme on dit. C'est des gens qui sont passés du Game Boy, hein, c'est-à-dire d'un écran quand ils sont enfants. Beaucoup sont des familles mères célibataires, donc ils ont connu la crèche, ils ont connu la solitude, l'individualisme s'est développé ainsi. Ils ont eu des écrans à l'école, des écrans au boulot, pour les plus chanceux, ceux qui ne travaillent pas dans des chantiers. Voilà, donc quelque part, c'est cette société que vous voulez, quoi. Je veux dire, une société basée sur le virtuel, la consommation, le gaspillage, on gaspille des tonnes, on élève des animaux, on fait naître des animaux, on les élève, pardon, on les nourrit, on les élève pas, on fait naître les animaux, on les nourrit jusqu'à un certain âge. Les veaux, ce sont des bébés, hein. Quand on les tue, les vaches, elles ont l'équivalent d'une adolescente, hein, par rapport à... Elles pourraient vivre 40 ans. Hein. Eh bien, on les tue et leur muscle, c'est-à-dire leur viande, n'est pratiquement pas consommée à 50%. On rejette au moins 50 à 70% de la viande, c'est-à-dire de leur corps. Ça n'a pas de sens. Faire naître des animaux pour les tuer et jeter leur corps, ça ne sert plus à rien, quoi. Je veux dire, c'est une société de surconsommation ça n'a aucun sens. Vous savez, les vaches sont nourries au Brésil, sur la forêt amazonienne qui a été brûlée avec du soja OGM. Leur lait est déshydraté, il est envoyé, je sais pas moi, en Roumanie, on fait des biscuits en Roumanie, on envoie ça en France ou en Chine. Ça n'a aucun sens. Moi, cette société-là, j'en veux plus. Ça ne m'intéresse pas de participer à ça. J'ai jamais voulu participer activement à ça, d'ailleurs, vous le savez. Voilà, on a essayé ce système ultra-libéral de la culture anglo-américaine, alors qu'on est, nous, de culture gréco-latine, nos classiques, hein, ce qu'on appelle les classiques, hein, c'est pas Sun Tzu, hein, c'est pas Sun Tzu, c'est pas les Américains. Nos classiques, c'est Platon, c'est Socrate, comme je parlais d'Hippocrate tout à l'heure, ce sont des gréco-latins, hein, culture gréco-latine, hein, et notre ADN est gallo-germanique. Hein, vous savez que la Francie est une province d'Allemagne, voilà. Les Francs sont des Allemands, comment on appelle, les Ostrogoths, tout ça venait de ces régions-là. On est gallo-germanique, hein, et de religion imposée par les armes durant les 5 premiers siècles. Quand on parle du 1er siècle, on parle de l'ère chrétienne. Eh bien, c'est
judéo-helléniques, hein, voilà, les religions judéo-helléniques, hein, quelque part. Voilà. Donc, j'essaie de retrouver les textes. Ce sont des petites feuilles, je ne les ai pas tapées dans l'ordre, je voulais les taper, etc. Hein. Voilà, donc je disais que c'est le moment de changer de paradigme. Hein. Vous savez ce que c'est que le paradigme, bon, c'est quelque chose, un modèle de pensée sur lequel on se base. Hein. Donc je dis c'est le moment de changer de paradigme. Le temps est venu de penser le futur autrement, de créer le futur autrement. Une nouvelle vie s'offre à nous, hein, c'est la crise, donc ça veut dire qu'à partir de là, tout doit changer. Hein. Il faut laisser l'ancien monde s'épuiser dans son orgueil, il faut le laisser partir, comme on laisse partir un malade qui est sur le point de mourir. Hein. Voilà, cet ancien monde veut survivre en répétant encore et encore toutes ces erreurs, comment on peut dire, de ce modèle libéral, ultralibéral, qui est donc ultra-consommateur, hein, ultra-pollueur. Donc le temps n'est plus à la consommation effrénée, comme par le passé. Le temps n'est plus au plaisir égoïste, à l'individualisme, à la fuite dans le plaisir et la consommation. Le temps est venu à la responsabilisation et à la coprospérité. Alors c'est très important. La coprospérité, voilà, c'est-à-dire c'est la devise du judo. On parle de coprospérité dans la devise du judo, puisque la devise du judo veut dire non-résistance, la voie de la non-résistance, c'est-à-dire on utilise la force, on utilise le vent, on utilise l'opportunité, on utilise la force de l'adversaire. Hein. La devise du judo est entraide et prospérité mutuelle, utilisation de l'énergie de l'opposé, de l'opposant, de l'adversaire. Hein. Ensemble, donc on est plus fort, que chacun croit en soi et croit en chacun. Que chacun croit en soi, il croit en l'autre. Voilà, il faut croire en l'humanité, il faut croire en cette humanité nouvelle émergente. C'est très important. Hein, le modèle de la République, qui n'est pas une res publica, qui n'est pas une chose du peuple, mais une chose comment on peut dire, du mondialisme marchand, hein, du système marchand, hein, consommation. Nous sommes des consommateurs. Quand on ne peut plus consommer, eh ben, on nous rivotrilise, je ne sais pas comment on va dire. Hein. Donc, arrêtons de nous battre pour restituer le même modèle de consommation effrénée qui épuise les ressources de la planète, hein, c'est surtout ça. On ne peut plus consommer juste parce qu'on s'emmerde, juste parce que voilà, on nous a convaincus que le nouvel iPhone à 2000 € est meilleur que celui que j'avais avant, et pour ça qu'il y a des gamins qui travaillent dans les mines au Mali, en Afghanistan, en Chine, etc., pour avoir des métaux rares, pour faire nos iPhones. Hein. Donc créons un nouveau modèle de société où tout le vivant est respecté, tout le vivant a sa place. Alors, il ne s'agit pas d'un gouvernement mondial, il s'agit d'une vie non basée sur l'argent, le commerce et l'appropriation des richesses des autres par la ruse ou les guerres. Une société basée sur la liberté, la compassion, la bienveillance et l'entraide. Alors là, je vais vous sortir un autre texte. Hein. Pourquoi ce texte peut choquer? Pourquoi ce que je dis peut choquer? Pourquoi on est bloqué dans le passé? Vous savez que quand je dis les gens ont peur parce qu'ils se disent voilà, mon expérience a prouvé ceci, enfin, j'ai interprété mon expérience de cette manière, et si je le projette dans l'avenir, eh ben, ça va pas être terrible. Donc ben voilà, il suffit de changer l'avenir sans se passer sur le passé. Se baser sur le passé. Voilà. Donc l'esprit humain est ainsi fait, il crée des habitudes du territoire connu, on appelle ça du territoire connu, du connu, ce qui constitue notre zone de sécurité, notre zone de confort, et de laquelle on ne veut pas sortir. Ce sont nos habitudes, notre quotidien. Mais quand notre quotidien rempli de bien-pensance, de conformisme, pour ne pas être rejeté par le groupe, hein, quelqu'un qui est rejeté par le groupe, il meurt hein, dans un clan, dans une meute animale. Un sujet qui est rejeté par le groupe, il meurt. Hein. Il meurt de faim, il n'est plus défendu par le groupe, donc on a toujours peur d'être abandonné, donc on se conformise. On se conformise à tout ce que l'on nous dit, la bien-pensance. Voilà. Donc, ce quotidien rempli de bien-pensance et de conformisme est devenu un danger pour l'avenir, pour la planète, hein, pour chacun. Il faut trouver le courage de changer.
Bien sûr, nous avons peur de l'inconnu, de l'aventure. L'aventure veut dire ce que l'on ne peut pas voir, ce que l'on ne peut pas prévoir. Mais ce n'est pas le vide. Vous voyez, on dit toujours, oui, moi je sais pas, c'est l'inconnu, c'est le vide. Non, c'est pas le vide, c'est un ensemble infini de possibilités, de potentialités. Je vous renvoie au film de René, Mon oncle d'Amérique, dans lequel on détaille la résistance au changement, qui engendre un stress, une contrainte, pour pouvoir sortir de sa zone de confort. C'est comme le tube de dentifrice. Hein. Le dentifrice, il est bien à l'intérieur, il reste renfermé dans son tube, hein, comme un cocon. Hein. Si on ne presse pas le tube, c'est-à-dire si on ne le stresse pas, le dentifrice ne sortira jamais. C'est un stress très important. C'est comme la musculation. On prend un poids, on stresse le muscle, on le contracte au-delà de ce qu'il a l'habitude, pour lui permettre de se renforcer. Ben voilà. Ce stress nous permet d'évoluer. Hein, si l'homme préhistorique n'avait pas été contraint de sortir de sa zone de confort par des événements climatiques, hein, nous serions encore dans des grottes, dans des cités lacustres, dans des marais. Voilà. Bien sûr, résister au changement, se cramponner à notre zone de confort par peur de l'aventure, cela engendre des cancers. Parce que l'avenir est incertain, mais l'avenir, il est ce que l'on veut, ce que l'on aura projeté, ce que l'on aura décidé, ce que l'on aura imaginé pour nous. D'accord ? Donc cela crée des tensions, des cancers, des suicides, des troubles psychosomatiques. Hein. La rigidité mentale est une maladie psychique. Voilà. Alors, on ne veut pas évoluer, on veut garder ses acquis, mais rien ne dure. Il est malsain de vouloir rester bien au chaud dans l'utérus de maman, hein. On appelle ça la sécurité. Mais sans sortir de cette zone, de cette chrysalide, et d'affronter ce que l'on croit être un ennemi, hein, c'est-à-dire le vide, l'inconnu, l'incertain, qui n'est en fin de compte, en vérité, qu'une myriade de possibilités, hein, c'est la liberté, hein, de choix nouveaux. Hein, en gros... ce sont des choix qui nous permettent de nous épanouir, sinon on stagne comme l'eau dormante d'un marais putride qui fermente. Voilà. C'est à nous de créer ce changement, le changement que l'on veut pour nous, pour les autres, en nous et en les autres. C'est un changement, un avenir, on crée notre avenir, hein, c'est ce changement qu'on veut vivre pour un avenir plus sain pour tous. Ça c'est très important. La chenille qui veut rester dans sa chrysalide restera une chenille et mourra en tant que chenille. Sinon, il faut changer au monde de la chenille pour aller vers le monde du papillon. Le moindre changement dans nos habitudes, douche froide qui devient au quotidien, le petit footing qu'on fait toutes les semaines, après tous les 3 jours, après, tous les 2 jours, après tous les jours, hein, le petit footing, hein, 20 minutes, hein, voilà. Tranquillou le matin, ou la douche froide, ou les deux. Hein. La petite séance d'abdos, pompes que l'on peut faire tous les jours. Le contact avec les gens, le vrai contact, hein, aller vers les autres. Hein. C'est aussi très important. Donc, moins de viande, plus de vrai contact, comme je vous ai dit, dans la vraie vie. Hein. Tout ça nous permet de construire un futur différent, un futur meilleur si on le souhaite. Ceux qui se cramponnent au passé, ils voient que le passé a détruit la planète et on en est là à cause de ça. Donc évidemment, c'est pas un truc à projeter et ils ont peur. C'est normal, parce qu'il ne faut pas le projeter. Il faut changer nos paradigmes. Écologiquement, d'accord, il faut que ça soit un futur écologiquement sain et désirable. Un futur différent, écologiquement sain et désirable. Désirable pour nous, pour la planète, pour la population entière. Sortons de cette orbite limitante et partons à l'aventure. Vous voyez, c'est le satellite qui tourne toujours autour de la même planète. Il n'y a plus rien à prendre. Tout le monde est mort sur la planète. Donc, il faut sortir de l'orbite et se diriger vers l'inconnu. Voilà mon petit texte que je voulais vous lire et vous donner aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai un live, certainement. Je vous souhaite une très bonne journée, en espérant que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi la vie d'avant ne doit pas être projetée dans la vie d'après, parce qu'on a d'autres moyens maintenant, on a d'autres outils, c'est différent. Rien ne vous empêche d'acheter une maison de campagne et de rester vivre comme les Gaulois au 19e siècle. Moi, je trouve ça
très bien aussi, mais ce qu'il ne faut pas, c'est aller vers cette société de surconsommation. Je dirais qu'il faut plutôt aller vers une société minimaliste, de consommation minimale, d'entraide maximale, d'accord, consommation minimale, entraide maximale, et arrêter cette surproduction, cet épuisement des métaux, fabriquer 2000 voitures par jour par usine, ou 30 000 voitures par jour par usine, changer de voiture tous les 6 mois, surconsommer parce qu'on s'ennuie, manger parce qu'on s'ennuie. Toutes ces consommations-là, c'est on peut dire, de l'épuisement des ressources naturelles. Et vous savez que les ressources sont limitées sur cette planète. Voilà, arrêtons de détruire la nature, arrêtons de détruire notre planète, et respectons-nous les uns les autres. Arrêtons les faux semblants de faire des guerres, soi-disant, pour mettre une république, pour mettre une démocratie, alors qu'on veut piquer le gaz, on veut piquer les diamants, on veut piquer le pétrole, on veut piquer l'or, on veut piquer l'opium. Voilà, donc arrêtons de tomber dans ces pièges-là, et respectons la vie. Voilà, respectons la vie. À bientôt.